20h19, c'est 20h18, 19. Et ça touche pas à mon poste, hein, bien entendu. C'est le week-end, on est bien, bien entendu. Merci d'être là. Les chéris, vous avez vu, apparemment, complément d'enquête prévoit un deuxième reportage sur le RN. Et donc, encore Jordan Bardella également. Vous trouvez que c'est quoi? Vous avez pas déjà parlé, vous? Si, mais je voulais revenir juste sur la malhonnêteté intellectuelle de ces gens éditorialement. Parce qu'ils critiquent beaucoup TPMP, complément d'enquête. Ils disent que TPMP fait du buzz, surfe sur des affaires, etc. Mais à ce que je sache, TPMP parle d'affaires quand elles font l'actualité. Eux, qui sont censés être une émission d'info du service public de surcroît, se permettent de faire deux fois un sujet, de traiter deux fois un sujet là où il n'y a pas d'actualité, pardon, mais il n'y a pas de matière à refaire ça. C'est le premier juste pour faire de l'audience. Moi, je vais juste te dire la vérité. Complément d'enquête, ça a existé à l'époque de Benoît Duquesne. Ouais, c'était vraiment, c'était un truc sérieux. Statutaire, formidable. C'était statutaire. Depuis, je vous dis, c'est catastrophique. Ils ont confié ça à un gars qui ne pense qu'à faire du buzz. Voilà, c'est ça. Qui est journaliste comme moi, je suis charcutier. Non, mais c'est vrai. Voilà, qui pense à faire du buzz. Et on va pas se mentir, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, il fera le complément d'enquête sur moi et ce sera la fin de complément d'enquête. Croyez-moi, complément d'enquête, ça va pas survivre longtemps. Vous verrez que complément d'enquête, je vous dis, France Télévisions, ils veulent qu'une chose, c'est se séparer de complément d'enquête. Ah ouais. Croyez-moi. Alors, comme j'ai dit ça, on va peut-être les sauver un petit peu, mais pas longtemps, parce qu'ils en peuvent plus de complément d'enquête. C'est en image, c'est déplorable. En audience, c'est catastrophique maintenant. Ça coûte cher ou pas? Bah, bien sûr, ça coûte énormément d'argent. Ils doivent en faire 40 dans l'année. Donc vous vous rendez compte ou pas? Voilà. Et en plus, la direction de France Télévisions n'a aucun regard sur complément d'enquête et ne peut rien faire. Donc à un moment, ils se disent, bon, ça y est, c'est bon. Oui, Gilles. La question, c'est comprenez-vous la colère de M. Bardella? Moi, je ne la comprends pas. J'avais pas du tout aimé le premier numéro avec ce prétendu compte Twitter qu'il avait démenti, etc. C'était complètement nul et non avenu. Mais ensuite, complément d'enquête a le droit de s'intéresser à M. Bardella ou au RN s'ils vont au bout. Parce que ils ont loupé une première fois, oui, ils vont pas arrêter un peu. Tu sais quoi? Ils ont raté complètement. Un moment, je vais te dire, un moment, il faut savoir quitter la table. Tu veux que je te dise? Ça y est, là c'est bon. Ils se sont plantés une fois, ils se sont ridiculisés avec leur reportage sur Jordan Bardella. Ils vont se ridiculiser une deuxième fois. Arrête un peu. Un moment, tu sais quoi? T'as loupé le coche, faut que tu passes à autre chose. C'est comme sur moi, ils se sont loupés. Et ben terminé. Merci, au revoir. Voilà, on le voit bien. Là aujourd'hui, ils essaient encore de rattraper. Voilà, et c'est comme j'ai dit. Quand le match a été joué, c'est bon. C'est pas quand on est dans la douche en train de se récurer le kiki qu'il faut refaire le match. Je te le dis. Est-ce qu'ils auraient fait un deuxième numéro si le premier n'avait pas marché? Non, bien sûr que non. Oui. Tu vas pas me dire, Gilles, qu'il y a si peu de sujets qu'ils sont obligés de servir deux fois le même plat. C'est ça. Tellement de sujets. Je sais pas, ils en ont fait un sur Macron, ils en ont pas fait sur Macron. Ils n'ont pas fait sur le service public. Tous les sujets qui pourraient leur causer du tort, là, ils se disent, on tape sur le RN, tout le monde tape sur le RN, ça nous donne une bonne image. Mais excuse-moi, il y a quand même suffisamment de sujets comme ça. Ils ont peut-être des éléments, ils ont peut-être des choses. Arrête de croire au Père Noël encore. Moi, je crois que c'est encore une question de buzz qu'ils souhaitent faire avec M. Bardella. L'audience. Pour faire de l'audience, oui, qu'ils ont perdu depuis. Après Cyril, ils ont perdu l'audience, ils veulent en refaire avec M. Bardella. C'est aussi une forme de diversion aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes internes à France Télévisions. Et j'aimerais bien qu'ils en parlent un peu de ça, de toutes les enquêtes qui sont en train d'être ouvertes sur France Télévisions. Et ça, ils ne le font pas. Alors moi, je trouve qu'il serait beaucoup plus crédible s'ils faisaient vraiment un complément d'enquête sur France Télévisions d'abord, avant de s'attaquer de nouveau à M. Bardella ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs. Oui, Najed. Alors moi, je voulais rebondir dessus. Parce qu'en tant que personne qui regarde la télé, j'ai vu le complément d'enquête sur toi et sur TPMP, j'ai pas du tout aimé parce que c'était plus dégradant qu'autre chose. Et je trouve qu'il manque d'objectivité quand ils font une enquête et je trouve ça assez dommage parce que moi, je l'ai regardé parce qu'on attendait votre complément d'enquête et on s'attend à avoir des choses aussi positives. Et là, il n'y avait que du négatif. Et pour moi, c'était plus pour saquer TPMP que du positif. Et c'est dommage, il devrait revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Najed? C'est-à-dire qu'il se décrédibilise en faisant que des enquêtes à charge. Elle a complètement raison. Et c'est vrai, au lieu de se demander pourquoi, je vais vous dire, pourquoi, je dis... Ils devraient se demander pourquoi, et je voudrais remercier les téléspectateurs, vraiment je les remercie tous les soirs, parce que c'est incroyable ce qui se passe autour de cette émission. Ils devraient plutôt se poser la question, pourquoi les gens regardent TPMP autant? Pourquoi TPMP, aujourd'hui, est encore redevenu le premier talk de France, 13 ans après son lancement? Et à un moment, demandez-vous pourquoi. Peut-être, est-ce que c'est... Parce que pour eux, c'est toujours eux qui ont raison, et nous on a tort. Nous on a tort. Écoutez, voilà, nous...
tout le monde dit à chaque fois, oui, les audiences, les audiences, les audiences. Les audiences, bien sûr, c'est une partie de notre travail. Mais les audiences, c'est comme une note à l'école. Ouais. Je suis désolé, c'est comme t'as bien travaillé, et t'as une bonne note. Et moi, pour moi, comme je le dis à chaque fois, mon seul patron, et vous le savez, les seuls que je respecte toujours, c'est mon public. Et vous le savez, même en dehors, etc. Voilà, c'est vrai. Voilà, je suis plus sympa avec les gens dans le public que les patrons de telle ou telle chaîne où voilà, je trace. Mais c'est vrai qu'ils devraient se poser la question pourquoi les gens nous regardent autant, au lieu de faire que des trucs à charge. Pourquoi les gens votent autant pour le RN? C'est ça. Au lieu de se demander pourquoi le RN est en tête des sondages actuellement, caracole en tête, non, ils veulent leur taper dessus. Ah oui. Mais ils croient qu'ils vont faire quoi? Ils croient qu'ils vont dégringoler le RN. Mais les seuls qui vont dégringoler, c'est eux. Et les seuls qui dégringolent depuis le début, c'est eux. Donc ça fait 40 ans qu'on fait ça sur le service public. Est tellement nulle. C'est vraiment catastrophique. Mais leur promesse, c'est de briser des carrières, en fait. Mais oui, ils n'ont pas brisé la carrière de Jordan Bardella ni du RN. Et ce qui est symptomatique du fait qu'ils ont mal fait leur travail, c'est que votre émission, elle a cartonné et les gens ne sont pas revenus après aussi parce qu'ils se sont dit quand même, c'est quoi cette émission éclatée? Il n'y a pas de promesses, les promesses ne sont pas tenues, donc ils ne regardent plus complément d'enquête, ils se sont décrédibilisés. Allez, on va parler de vous, mon Gilles, maintenant. Ah bon? Oui, mon chéri, puisqu'il y a une étude qui est sortie. Les gens beaux inspirent beaucoup plus confiance que les autres. Et j'avoue que j'ai une énorme confiance en vous. Voilà, je voulais vous le dire. Non, mais c'est vrai, vous avez vu cette étude. C'est le petit privilège. Cette théorie qui explique que les gens beaux inspiraient plus confiance que les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous-même, quand vous voyez quelqu'un, voilà, une belle fille, un beau garçon, voilà, vous lui laissez passer plus de choses, vous lui faites plus confiance, etc. Moi, personnellement, non. Vraiment. Moi, non, vraiment. Je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans. Gilles? Moi, oui. Ah oui, parce que je suis un esthète, je suis fasciné par la beauté artistique. Je suis un esthète. Fasciné par la beauté. C'est vrai. C'est vrai. Et je te comprends. Et je te connais. Fasciné par la beauté artistique, la beauté esthétique. On peut dire que c'est superficiel, mais pour moi, c'est fascinant. Et ça m'attire au sens même spirituel et intellectuel. Je vais voir quelqu'un de beau, j'ai plus confiance en lui. Voilà. Là, j'ai pas d'exemple autour de la table. Moi, Gilles, c'est en vous que j'ai le plus confiance. Tirez-en les conclusions. Voilà. Non, mais il paraît que c'est inconscient et que, par exemple, un patron, il va payer 10 à 15% plus de salaire à quelqu'un qu'il va trouver beau inconsciemment qu'à quelqu'un à compétence égale. Vous avez dans votre affirmation c'est pour la ça que réponse vous à êtes ce que je tous pense là, de vous. alors. Ah oui, voilà, 10 à 15% de plus, vous voyez bien que voilà. Il y a une théorie qui dit que les gens beaux sont moins intelligents que les autres, justement parce qu'on leur a tout laissé passer, parce qu'on a été sympa avec eux, parce que tout le monde sort avec eux, etc. Alors que les gens moins beaux doivent se donner du mal pour être intéressants. Ah ouais, voilà. C'est vrai. Ah, écoutez, donnez-vous tous du mal. Merci. Non mais c'est rien, mais c'est quoi? Moi, c'est pas les gens beaux, j'ai toujours entendu mon papa dire il est en costume. Donc, comme il est en costume, c'est intéressant. Il a réussi. La bif et le moine. Quand je vois Bernard, il peut me carotter, Bernard, tu vois, parce que je vais avoir plus confiance en Bernard qu'en Jean-Michel. Ça fait des années, il a déjà carotté TF1. Tu vois RFM, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Attends, ça veut dire quoi, carotter? T'as envie d'arnaquer. Carotter, ça veut dire faire un pot-au-feu. C'est plus confiance à Bernard qu'à Guillaume ou à Jean-Mi, par exemple. Tu peux exemple. vendre n'importe quoi, en fait, on te croit. Que tu présentes beau. Alors qu'un mec en survêt, on lui fait moins confiance. Mais on va se méfier. Parfois, je vous dis. Sauf de Guillaume. Je vais me méfier de Guillaume. Ouais, méfie-toi de toi aussi. Les chéris, est-ce que vous avez vu un Allemand qui bat le record du monde en surfant sur une vague de 28 mètres? Nazaré. C'est beau ça. C'est à Vous Nazaré. savez surfer, vous? Au Portugal. Bien Surfer? sûr. Oui. Un petit peu sur le net. Sur Internet. C'est fort, hein? À la vague de 28 mètres. C'est un immeuble de 9 étages. Vous vous rendez compte? C'est comme si vous mettiez 28 fois mon zizi comme ça. Non, franchement, on peut la revoir, je peux regarder ça. Moi j'adore ça. Je peux regarder ça des heures. Fascinant. C'est à Nazaré.
Portugal, ouais. Portugal, oui, on l'a les dit surfeurs du monde entier veulent venir comme ça. Ils ne peuvent pas la surfer tout seul, il faut qu'ils soient propulsés par un jet tracté pour avoir suffisamment de vitesse pour pouvoir prendre la vague. Et c'est une planche qui a été faite, une planche qui a été faite par Porsche, parce qu'elle lui permet d'aller à 100 km/h, plus de 100 km/h, alors que les autres, c'est limité à 80, et grâce aux 100 km/h, il peut surfer des vagues aussi grosses. Il avait déjà le record. Il avait 2 mètres de moins. Il avait déjà le record. C'est en attente d'homologation parce qu'il y a plein de critères quand même. Et c'est vrai que c'est sa spécialité, voilà. Il fait que ça, il ne fait pas les compétitions, mais il bat les records du monde. Les chéris, je vais vous passer cette info qui est incroyable pour moi. J'adore cette info. Dans les années 90, un homme a découvert un algorithme qui permet de gagner presque à coup sûr au loto. Grâce à cet algorithme, il a gagné 14 fois au loto, le gars. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Alors, je vais vous expliquer. Prenez un stylo. Sa méthode, elle est très simple. Il calcule le nombre total de combinaisons possibles. Et il joue toutes les combinaisons seulement si le gain est supérieur au coût du jeu. Pour une loterie dont la règle est par exemple de trouver 6 bons numéros entre 1 et 40, il y a 3 838 380 combinaisons possibles. Imaginons que le ticket de loterie vaut 1 euro. Il est intéressant de jouer seulement si le gain est de plus de 3 838 380 euros. Et il est incroyable ce mec. Et ouais. 3 millions. Et ouais. Et ouais. Pour aller... Putain, j'avais pensé à ça en plus, je te jure, je suis dégoûté. C'est vrai. Je suis vénère. J'ai dit c'est un investissement. Parce qu'en fait, tu vas mettre 3 millions et demi. Ils se mettent à plusieurs, en fait. Il a créé des pôles de gens qui acceptent de mettre de l'argent et chacun paye un bout du billet. Enfin, c'est incroyable. 3 millions de billets, Et l'homme poursuit cette technique aux États-Unis, mais petit à petit, les sociétés de loterie se rendent compte de la supercherie et durcissent les règles. C'est incroyable. Parce qu'il était en Australie. Et les autorités locales, elles se sont rendues compte de la stratégie. Ils ont mis en place une sécurité de loi difficile à contourner. Il est allé déménager aux États-Unis. Et là, maintenant, il est aux États-Unis. Mais mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Non, mais sans rigoler. Je vous jure. Parce que je me suis dit à un moment, je me suis dit, il y a un truc. Et ouais, je suis. Il y a un film qui a été fait sur lui, joué par l'acteur, le mathématicien. C'est celui qui joue dans l'acteur Malcolm. Et c'est lui qui joue le rôle du mathématicien qui a gagné. Il explique le cheminement, comment il a pensé, comment il a testé dans différents bureaux de tabac au départ, comme ça. Progressivement, il a mis ça en route avec d'autres gens qui, de lui donner de l'argent, il faisait fructifier l'argent. C'est incroyable. Mais depuis, c'est plus possible. Pardonnez-moi, Cyril, il faut mettre combien d'argent au départ? 3 millions 800. Et vous auriez pu? Bah, c'est l'idée qui lui manquait, il t'a dit. Maintenant Bah oui. Ah, mais c'est plus possible. Moi, j'aurais jamais osé. C'est incroyable, hein, Gilles. Il a des centaines de complices. Alors effectivement, les Australiens maintenant ont mis un système qui va se généraliser. Une seule personne ne peut plus jouer toutes les combinaisons. C'est simple. Ou un syndicat, parce qu'en fait, c'est un syndicat des loteries qu'il a créé. Donc voilà, ils sont pleins. Et c'est vrai que le système était imparable. Il est venu de Roumanie, il a perfectionné, comme disait un bureau de tabac, puis une loterie, puis le loto. C'est phénoménal, quoi. Ils ont gagné des millions et des millions de dollars. Mais si c'est sorti maintenant, c'est que c'est plus possible. Autrement, il n'aurait jamais donné la martingale. Mais c'est sorti maintenant que c'est plus possible. Et vous savez qu'au casino, il y a aussi des algorithmes comme ça pour éventuellement le blackjack et la roulette. La roulette, bien sûr. Il y a la martingale et tout ça, la martingale, ouais. Moi, je le fais souvent. En fait, c'est-à-dire que vous mettez... Vous démarrez, vous mettez par exemple 10 sur le rouge. 10, vous perdez. Vous mettez 20 sur le rouge. 20, vous perdez. Vous mettez 40 sur le rouge. 40, allez, vous perdez encore. Vous mettez 80. Là, si vous gagnez 80, exactement, vous doublez à chaque fois. Donc, et en fait, 160 au bout du bout, et tu récupères. Moi, je faisais ça, mais il faut rester énormément de temps. C'est-à-dire que moi, je passais à un moment des journées entières au casino. Et parce qu'à un moment, ça revient en fait, vous gagnez. Non, mais vous gagnez. Et à un moment, mais vous gagnez par exemple 20 par 20. 20 euros par 20 euros. Mais vous pouvez quand même vous planter quand même. C'est pas un système infaillible. Si t'as le zéro qui n'a pas de couleur, rouge ou noir. Je l'ai fait. Je t'explique que j'ai passé des heures entières. Et c'est légal. Et je t'explique. J'ai passé des journées entières au casino. Par contre, c'est 20 balles par 20 balles. C'est-à-dire que tu mets 10, voilà, 10, après voilà, tu mets 20. 40, 60, 80. Mais au final, quand vous gagnez que 20. En fait, moi, je notais, c'était des séries. Donc, à la fin, allez, première série, quand j'ai gagné 20. Allez, ça, c'est 20. Voilà. Je remets. Au bout de la journée, si tu as fait... À part s'il y a le zéro, t'es mort. À la loterie. C'est vert, donc c'est fini. Mais il y a le zéro qui te flingue, exactement. Oui, mais on ne sait jamais, le rouge peut sortir 14 fois de suite. Mais ça, c'est une question de budget. Oui, c'est ça. Non, c'est pas une question de budget. Parce qu'après, il y a le maximum. Il y a le maximum qu'on peut miser, donc vous pouvez vous faire niquer. Oui, mais voilà, mais c'est ça. Je l'ai fait, moi, ça. C'est là où tu es con. Je vais dire pourquoi. Je suis pas con, et deux, je l'ai fait, j'ai perdu. Tu regardes tout de suite le maximum. C'est pour ça qu'il faut que tu... Pourquoi je te dis qu'il ne faut pas miser beaucoup? Parce que si tu mises 100...
tout de suite et que le maximum il est à 1000, t'es niqué. Bah, bien sûr. Mais quand t'es à 10 et que le maximum il est à 1000, frérot, vas-y, va y faire. Enfin, au final, vous gagnez que 10 quand ça. Mais alors, mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu gagnes 10, mais tu vas rester 12 heures dans la journée, et ben tu vas gagner 10. À la fin de la journée, tu vas peut-être si tu as le zéro qui te flingue pas, tu vas peut-être repartir avec 2000 €. Donnez-moi l'argent, je vais demain, je vais jouer, on partage. On parie, vous gagnez. Et on a le droit de faire ça, c'est pas une... Bien fait, on a le droit. Et d'ailleurs, Cyril, Il faut dans juste votre vie, pouvoir rester 12 heures au casino. dans votre vie, vous avez gagné plus d'argent au casino ou à la télé? Folle ça. Elle sort pas là. Si elle sort pas là. Merci. Moi, j'adore le casino. Vous connaissez la grande phrase, si vous voulez gagner au casino, achetez un casino. Achetez un casino. Non, mais voilà, là, je te parle pas de gagner, mais c'est excitant. T'es pas sûr de gagner, mais t'as plus de chances de gagner. Oui, bien sûr. Il y a des limites quand même. Oui, non, mais bien sûr qu'il y a des mais quand même. Sinon, si le casino, t'étais sûr de gagner, bah oui. Mais après, c'est toute la journée, et je sais pas s'il t'arrête pas un moment. Ah oui. Ouais, je sais pas si à un moment tu as le droit et que tu peux rester. Parce que maintenant, c'est des loteries, c'est électronique maintenant les roulettes. Donc du coup, il y a pas, on peut jouer automatiquement comme ça. Et puis on appuie sur un bouton, c'est automatique. Ouais, c'est vrai, il y en a qui sont comme ça. Il a raison. Non, mais je te jure, essaye. Mais c'est passionnant. Il faut que tu aies 12 heures à perdre. Hein. Ah oui, je les ai. Mais je pense qu'il faut que tu commences à 1 euro. Par exemple, tu gagnes 1 euro par 1 euro. 5 euros. En vrai, tu gagnes 5 euros. Je vais bien tenter l'expérience. À la fin de la journée, tu peux gagner 500 balles. Non, mais donnez-moi un petit budget. 1 euro, pas 5. 1 euro, c'est mieux. Ou 1 euro, ouais. Non, mais du coup, tu gagnes 1 euro à chaque fois. Je ne vais pas me faire chier 12 heures pour gagner 40 euros. Il y en a qui vont tous démissionner. Patron, j'ai entendu Hanouna, faut le casino. Mais par contre, il ne faut pas jouer. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas jouer. C'est une addiction. Et je vais vous dire un truc. Bien Et en plus, il y a un truc, c'est que, je dis ça, mais à mon avis, tu peux te faire ken parce qu'il y a le zéro, déjà, où tu es mort. Et aux États-Unis, il y a le double zéro et le triple zéro. Exactement. Les gens en France, faire les roulettes européennes. Non, mais comme il a dit, évitez de jouer parce que vous gagnerez plus d'argent en travaillant. Jouer l'argent dont on n'a pas besoin et jouer modérément. Non, même pas. Non, il faut pas jouer. Moi, je dis, il ne faut pas jouer du tout. Quand tu commences à jouer au casino, tu vas perdre. Même si tu vas perdre 100 balles, tu vas dire, je vais revenir demain. Et le lendemain, tu perds 200 balles. Et après, 300 balles. C'est une addiction. Mon grand-père, il a passé sa vie à chercher une martingale, il l'a jamais trouvé. Il a perdu il avait un cinéma, une boîte de nuit. Il a tout perdu, il a perdu tout notre héritage. Donc ne jouez pas parce que. Et moi j'ai plein de potes qui ont tout perdu. Ça donne pas envie de jouer. J'ai des potes, moi, il leur restait genre, je sais pas, genre 2000 €. Ils ont tout perdu. Genre les derniers 2000 €, ils ont tout perdu. Leur femme les a foutus dehors. Truc, c'est des drames. On joue pour se refaire et tout ça. Les drames du jeu, c'est catastrophique. Après, je joue au loto de temps en temps. Oui. Voilà. À l'euro million. Moi je le fais. Moi je joue à l'euro million de temps en temps. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Elle sort pas. C'est Benaïm. Elle a le droit. Pistonné. Je voulais vous montrer à quoi ressemble un Big Mac conservé pendant 1 an. Vous allez voir ça, un Big Mac conservé pendant 1 an. Vous allez voir ça dans un instant, c'est un truc de fou. Vous allez voir, tout de suite. Tout de suite.